Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. On est bon, on va attendre un peu que ça se connecte. Après, c'est pas grave, je pense que Ok, on peut. ils ont regardé. Alors, salutations à la communauté, salutations au peuple africain, peuple afro-descendant. Voilà, nous sommes en ce moment en direct d'Évreux, au tribunal d'Évreux. Vous avez tous sûrement suivi ce qui s'est passé. Nous avons été victimes d'une rafle policière digne de l'époque très sombre dans l'histoire de la France. Et arrivé au commissariat de Val-de-Reuil, on découvre que c'est suite aux mensonges et aux manipulations politiques du maire et son élu. Grâce à nos avocats, à nos deux avocats, Maître Tabula Mbeko et Maître Alassane Touré, que je salue énormément, ils ont fait une plaidoirie magnifique, digne de leur nom. Et grâce à eux, nous avons tous été relaxés des chefs d'accusation dont on nous accusait, c'est-à-dire de violence volontaire en réunion sur élus, organisation de manifestations interdites, dégradation de biens matériels et tout ce qui les intéressait. Mais c'est juste pour dire au peuple africain, mais surtout à la communauté noire de France, qu'il faut toujours se battre, il faut toujours garder espoir, il ne faut jamais baisser les bras. Je vous démontre encore une fois, nous vous démontrons encore une fois que quand on se bat, la justice, on finit toujours par l'obtenir. Aujourd'hui, nous sommes tombés sur des juges qui sont intègres, honnêtes et qui nous ont écouté la plaidoirie de nos avocats et nos prises de parole. Parce que oui, j'ai pris la parole et j'ai parlé. Je les ai dit que j'espère que ce soir, nous n'allons pas vivre une injustice. Parce que j'ai déjà vécu une injustice et j'ai dit aux juges que l'État français, la justice, refuse de me dédommager dans ce dossier et que ce soir, j'espère qu'ils ne feront pas une deuxième injustice. Mais la justice a été rendue. L'État français a voulu nous briser en envoyant chez moi une vingtaine de policiers armés qui sont venus me braquer le matin avec des armes, qui sont allés chez les autres militants de la LDN pour nous arrêter alors qu'il suffisait de nous envoyer une convocation et on allait se présenter. L'objectif est très simple, intimider, harceler pour nous obliger à nous taire, m'obliger à me taire parce que j'ai compris que s'ils sont venus me rafler chez moi, c'est tout simplement parce que ces derniers jours, j'ai pris la parole. Nous avons pris la parole pour dénoncer le sommet Afrique-France et que je dénonçais l'occupation militaire de l'armée française au Mali et dans les pays africains. Mes prises de position, mes opinions politiques dérangent énormément l'État français qui ne sait plus comment faire. Mais je vous avais déjà dit que depuis quelques semaines, j'étais harcelé par des policiers qui rendaient visite à mes proches, etc. Je ne peux même pas tout vous dire. Donc aujourd'hui, ce soir, je tenais vraiment à remercier tout le monde, ceux qui nous soutiennent, ceux qui ont relayé la vidéo, ceux qui se sont inquiétés pour nous, ceux qui ne se sont pas inquiétés, ceux qui se sont déplacés aussi, et à toute l'équipe de la LDNA dans le monde, au Venezuela, en Belgique, au Togo, au Bénin, au Mali, en Côte d'Ivoire, à tout le monde. Je tenais énormément à vous remercier et je tiens vraiment à saluer mes parents, à saluer ma famille, à saluer tous ceux qui sont proches pour moi et qui se sont inquiétés. La lutte continue. Je ne vais pas m'arrêter là. Nous n'allons pas nous arrêter là. Jusqu'à la victoire finale, nous allons nous battre. Et comme je dis, je les ai dit, s'il y a quoi que ce soit, gardez-moi, libérez mes compagnons. Parce que vous savez, chez nous, un roi, c'est celui qui se sacrifie pour permettre à son peuple d'être libre. Donc je préfère qu'on me garde, qu'on libère mes compagnons qui, eux, pourront continuer la lutte. Ah bah oui. Un petit frère Gladien. Bravo. Merci merci. C'est bon, on reste. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon les frères. Ça va, ça va, madame. Ah là 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 là. Ah, c'est un plaisir. Merci à tous. Le Rwanda des gardes à vue.
C'est comment? Vas-y, dis un mot. Après être sorti. Déjà vu. Attends. Parce que là, apparemment, le dossier était vide. Hein. Oh. Cette fois-ci. Bien? Ah là là. Ah, Bon, mes premières déclarations, je vais le réserver à toi. Parce que tu as toujours été là, Rismon. Ça fait quasiment des mois qu'on ne s'est pas vu. Et tu sais à quel moment il faut être là. On est ressorti libre ce soir, malgré ce que vous avez pu voir, cette mise en scène, la rafle policière mise en place par l'État français pour venir nous cueillir auprès de nos familles. Merci beaucoup. Oh, il n'y a pas de souci, les frères. Les avocats, vous partez déjà? Mais attends. Ah, d'accord. Bon, vous avez vu, nos frères viennent de sortir, ils ont été acquittés, libres, le dossier était complètement vide, il n'y avait aucun élément de preuve, donc le tribunal... Je sais pas, on va voir là tout de suite là. Voilà. On va voir ça. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y avait aucun élément dans le dossier. La femme en question qui avait porté plainte, comme quoi on l'avait bousculé, qui a eu 5 jours d'ITT. On a demandé à un moment donné à la cour comment ça se fait que des personnes qui ont soi-disant agressé le maire et une adjointe au maire, le commissaire les reçoit dans leur bureau en leur servant un thé. Et ces gens-là, la police est mobilisée, 3 ou 4 équipes, pour aller en fait les interpeller chez eux. C'est là que vous voyez en fait que non, la France, il y a une idéologie totalitaire. Vas-y Gucci, je te laisse Gucci. Donc, je disais que je pense que je vais mettre là qu'on voit tout le monde derrière. Ouais, on voit tout le monde derrière, c'est bien, c'est important. Oui. Et je disais que nous avons été victimes d'une rafle policière dirigée par l'État français, par Macron et Darmanin, le ministère public, le procureur, qui a demandé un mandat de recherche pour venir nous chercher alors qu'ils nous connaissaient déjà. Ils savent où nous trouver. Et il y a depuis quelques semaines déjà, j'alertais le peuple, les Africains, les Afro-descendants, en leur disant que nous sommes victimes d'harcèlement et qu'il y avait des policiers qui rendaient visite à ma famille, j'étais menacé. Il y a beaucoup de choses qui se passent que je ne dis pas, que je dirai plus tard. Mais ce soir, on a été accusés. J'étais en garde à vue injustement par l'État français dans l'affaire qui s'est déroulée à Val-de-Reuil, que vous avez vu parce qu'on a dénoncé les agressions des personnes du PKK envers la communauté africaine. Aujourd'hui, on a été poursuivis pour violence en réunion sur élus, organisation de manifestations interdites et dégradation de matériel public de la mairie, etc. Grâce à nos avocats, Maître Mbeko Tabula et Maître Alassane Touré, 2 avocats noirs comme nous, qui ressentent notre douleur, notre cause. Sur les 4 personnes, il faut savoir que le ministère public réclamait pour moi 5 mois de sursis et 5 mois d'emprisonnement ferme avec dépôt. C'est-à-dire que si la peine tombait, le procureur voulait qu'on m'envoie directement en prison. Pour les autres confrères, c'était pareil. Mais ce qui s'est passé, c'est que grâce à la plaidoirie de nos 2 avocats, Maître Alassane Touré et Maître Tabula Mbeko, j'ai été relaxé des 3 poursuites de dégradation, manifestation interdite et violence en réunion sur élus, etc. Les 2 autres aussi sont relaxés. Les 3 même sont relaxés pour les violences. Il y a juste une personne dans notre équipe qui a été condamnée parce qu'on lui a reproché d'avoir filmé l'enfarinage du maire. Donc aujourd'hui, ce soir, j'aimerais dire au peuple africain et à la communauté noire de France que quand on se bat, quand on a la conviction, il ne faut pas avoir peur. Ce soir, grâce à nos avocats, l'État français vient de prendre une raclée. Une raclée où, dans les bancs de partis civils, il n'y avait personne. Il n'y avait ni les avocats qui a fait croire
elle a été agressée, ni les avocats du maire, ni les autres personnes dans le civil. Personne n'a été auditionné. Vous pouvez le croire, ils ont voulu faire passer une autre personne pour un de nos militants. Et le juge lui-même a dit non, ce n'est pas lui, ce n'est pas la même corpulence, ce n'est pas le même nez, on ne peut pas l'accepter. Donc aujourd'hui, il y a une justice qui vient d'être rendue. Et cette justice, nous le savons, que le ministère public qui représente l'État, parce que vous savez, il disait, heureusement que le président a dit qu'il n'est pas là pour juger nos opinions politiques. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est les faits qu'on nous reproche et non nos opinions politiques. Mais quand le procureur a pris la parole, il n'a pas hésité par contre à dire que la Ligue de défense noire africaine est une organisation raciste, racialiste. Tout ce que vous avez pu lire dans la presse qu'ils ont utilisé pour nous dissoudre. Et vous savez, ce procureur, si je vous disais ses origines, vous n'allez pas nous croire. Rassurez-vous, il n'est pas noir. Mais c'est pour vous dire comment aujourd'hui l'État français arrive à instrumentaliser des faits, parce que l'objectif est clair. Ils veulent, après avoir dissout la LDNA en France, mais que nous avons déplacé, parce que je l'annonce aussi aux gens, nous avons déplacé notre siège. Le siège de notre organisation est déplacé dans un autre pays européen. La France fait partie de l'Union européenne. Aujourd'hui, on a voulu nous éteindre, parce que dedans, tout ce qui les intéressait, c'était ma personne. On n'était pas un esprit. C'était ma personne. Pour eux, je suis le leader, c'est moi, j'engraine les autres, c'est moi ceci, cela, c'est moi ceci, cela. Mais grâce à nos avocats, maîtres Taboula Mbeko et Alassane Touré, nous avons été relaxés. Alors c'était un rebondissement, puisque à la suite de ce feuilleton, oui, on a demandé la dissolution de la DNA. Voilà. Maintenant, la dissolution n'a plus avoir lieu, puisque vous avez été relaxé. Oui, donc il faut savoir que c'est après l'incident qui s'est passé à Val-de-Reuil, que vous avez tous vu, ils sont partis sur les médias raconter qu'elle a été molestée, violentée, mais pas une seule violence. Le procureur, le juge a dit qu'il n'y a aucune violence caractérisée dans ce dossier. Vous imaginez, elle n'a même pas été interrogée. Tu déposes plainte pour violence, mais tu ne vas pas à la police te faire interroger. Tu ne vas pas faire constater un arrêt maladie aux centres médicaux, pas juste police judiciaire. Voilà, de police judiciaire. Juste son médecin qui a mis arrêt maladie. Ouais. Mais on voit aujourd'hui que l'affaire a été instrumentalisée dans le seul but de dissoudre la LDNA. Et c'est là où notre avocat, maître Taboula Mbeko, a dit aujourd'hui vous êtes en train de les poursuivre pour des faits. Sauf que la LDNA a été dissoute. Donc si la LDNA est dissoute, moi je n'ai plus à être poursuivi aujourd'hui. Puisque la LDNA, s'il y avait eu un appel à une manifestation, c'était la LDNA qui a lancé l'appel. Donc rien ne prouve que c'est moi, derrière la LDNA, qui a donné l'ordre ou qui a pu lancer l'appel à la manifestation. Et puis de toute façon la LDNA est dissoute. Alors pourquoi vous nous poursuivez? Mais je vais vous dire la vérité. S'ils sont venus nous chercher après cette rafle policière qui nous rappelle des époques très sombres dans l'histoire de la France sous Vichy, hein, c'est tout simplement parce que ces derniers temps nous avons dénoncé le sommet, cette mascarade Afrique-France, et que j'ai pris la parole et que je continue de dénoncer la présence de l'armée française en Afrique et surtout au Mali où ils sont en train de perdre du terrain. Donc pour eux, il fallait déclencher quelque chose, donc ils sont venus nous chercher, mais ils ont perdu. Grâce à nos avocats et parce que la vérité triomphe toujours. Toujours. Nul ne peut masquer le soleil quand le soleil est levé. Et ce n'est pas fini. Nous donnons rendez-vous au mois de novembre devant la Cour de cassation à Paris, dans le procès qui nous oppose à l'État français, dans le cadre de la restitution du patrimoine africain. Parce que nous avons été relaxés en Marseille en première instance, en deuxième instance, ils nous ont condamnés. Ils ne s'entendaient pas qu'on aille jusqu'à la cassation, parce que ça coûte très cher. Ouais. C'est entre 15 et 20 000 euros. Mais aujourd'hui, nous sommes en cassation. Et nous allons gagner aussi. Et le combat, la lutte continue jusqu'à la victoire finale. Ingeta. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci à toi. Je veux dire un peu paradoxal quand d'un côté il y a eu le jugement de la façon extrême droite OAS et le même jour on vous arrête. Qu'est-ce que vous pensez en fait? Mais il faut savoir que, étant donné que
l'État français a beaucoup instrumentalisé et politisé l'affaire de Val-de-Reuil. Il fallait absolument donner quelque chose au peuple français pour leur dire, regardez, on leur tape dessus aussi judiciairement parlant, sauf que le dossier était vide. Emmanuel Macron est en campagne parce que nous avons refusé de servir Macron. Macron nous a envoyé des émissaires, des députés. On les a donné notre manifeste politique pour aller proposer des projets de loi contre les discriminations. Il était bien content quand il est passé sur Brut et qu'ils ont récupéré nos projets dans la lutte contre les discriminations. Mais le fait que nous avons refusé de servir en attaquant la Russie et en démontrant, soi-disant, entre guillemets, les bienfaits de la France-Afrique qu'ils nous ont demandé, nous avons refusé. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils nous ont dissous. Mais nous, notre lutte n'est pas à vendre et on sera toujours dans la vérité et dans le réel. Je vais laisser la parole à mon frère. Voilà. Oui. Donc je pense que là, vous avez entendu en fait le frère Gucci de ce qu'il a pu faire. Donc si vous voulez faire des applaudissements, vous pouvez, hein. Il aime bien parler. Il parle, non, on est content en fait. Alors c'est pour vous montrer en fait, je pense que je vais résumer un peu ce que le frère a dit. C'est quand vous êtes dans une lutte, n'ayez jamais peur en fait de recevoir des coups de la part de l'adversaire. Comme il vient de le dire le frère Gucci, il y a une rafle qui a été faite. Une rafle de la part de la police française qui nous rappelle encore les heures sombres de ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale quand la France était occupée par l'Allemagne nazie. Et aujourd'hui, près de 70 ans plus tard, 80 ans plus tard, la France recourt encore aux mêmes méthodes que pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale. Pour vous dire en fait que l'état d'esprit en fait, du pays, des dirigeants de ce pays, n'a pas changé. Non. Aujourd'hui, le frère, il ne s'est jamais défilé par rapport à une condamnation ou par rapport à un appel de la justice. Pour quelle raison la justice est venue, du moins la police est venue, les prendre dans les quatre coins de Paris, les prendre dans leur département, les ramener jusqu'ici à Val-de-Reuil pour un dossier à la base qui est vide. Pour vous montrer en fait que ce que le frère dit, en vérité, fait peur aux autorités françaises. Les autorités françaises ont peur de quoi? Ont peur en fait qu'une jeunesse africaine on arrive, éveillée, on monte avec vous. Attendez. que la jeunesse africaine éveillée Bon, vas-y. puisse prendre ses responsabilités. Le problème, il est là. Comme il a dit, il y a eu le sommet Afrique-France qui s'est déroulé du jeudi 7 octobre au samedi 9. Et par rapport à cela, ils avaient besoin en fait de coopter certains éléments de la communauté noire, de la diaspora noire ici en France, qui étaient faibles face à la corruption que les entreprises françaises peuvent proposer face aux gens qui ont des projets entrepreneuriales et compagnie. On sait comment est-ce que la corruption en France fonctionne. Vous avez un projet, vous voulez créer des entreprises, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela. On fait quoi? On fait des promesses pour toujours en fait faire l'éloge de ce qui est en train de se faire depuis plus de 60 ans, depuis l'indépendance en Afrique. Aujourd'hui, il faut que la France comprenne que les Africains avons compris. Particulièrement ceux qui ont grandi ici en Occident. On n'est pas là en fait pour faire un discours de haine raciale contre les Français, contre les Blancs, non. On est là en fait pour que la France reconnaisse la dignité de l'Afrique. Et quand des gens comme Égouti Béhanzin se battent pour la dignité de l'Afrique, jamais nous autres pourrions en fait un jour laisser des personnes en fait qui sont en train de se battre pour notre dignité. Et ça c'est une chose en fait qui fait mal aux autorités parce qu'ils ont peur en fait que beaucoup de gens rejoignent en fait notre combat. Mais ils ne savent pas, mais là tu viens de leur mettre vraiment comme on dit le punch du chaos. Réellement. Et on remercie vraiment tout le monde, tous ceux qui se sont déplacés, tous ceux qui nous ont soutenus et ceux qui ne nous ont pas soutenus aussi parce qu'on est au courant de tout. Oui. Comme d'habitude, voilà, on sait, mais on les remercie quand même. Mais c'est une belle victoire, pas seulement pour nous, pas seulement pour la LDNA, mais pour la communauté noire de France. Il ne faut plus se laisser faire, il ne faut plus se taire, il faut dénoncer, il faut agir et réclamer ses droits. On va répondre aux journalistes. Donc la dissolution, puisque vous avez été relaté. Ça, les avocats, on va s'en occuper plus tard. Parce que il n'y a plus de dette. Exactement. On vous a été relaté pour des faits qu'on vous a accusés. Oui, mais sauf que les motifs invoqués, pour eux, le fait que je dénonce la France-Afrique, les bases militaires en Afrique, etc., et qu'on demande aux Africains, à la jeunesse africaine de se lever, l'État français estime que il me considère un peu comme un terroriste. En gros, j'incite au terrorisme contre la France à l'intérieur ou à l'extérieur parce qu'on dit aux Africains de se libérer de la France-Afrique. On vous dissout,
essayent de dissoudre Oui. l'ADNA, Oui. pas par rapport... Des motifs fallacieux. Ouais. C'est pas par rapport aux éléments de Valderoy. Ah, mais ils l'ont juste instrumentalisé. Instrumentalisé pour Voilà, justifier. c'est ça, pour justifier exactement ce qu'ils C'est voulaient là faire. maintenant, ça change. Ça a changé la donne. On a été relaxé. Donc, il y a Oui. plus d'être. Donc, c'est le plus important. Oui, pardon, journaliste à Paris Normandie. C'était juste pour avoir une réaction concernant donc, votre relax de ce soir. Pour ce soir, pour notre relax, je tiens vraiment à remercier la plaidoirie de nos deux avocats, nos braves et brillants avocats, Maître Tabula Mbeko et Maître Alassane Touré, qui ont plaidé, qui ont fait cette démonstration magnifique que vous avez pu assister. Vous avez assisté à la plaidoirie et aujourd'hui, nous sommes relaxés. Nous sommes relaxés parce que le président de la Cour a très bien compris qu'il y avait une instrumentalisation, mais surtout des mensonges dans ce dossier, puisque le dossier est vide. Il n'y avait ni partie civile, ni l'élu qui est parti à la télévision dire qu'elle a été molestée, violentée, alors que les policiers, beaucoup de personnes sont témoins, ni les parties civiles qu'on nous a citées, parce que voyant que l'élu ne s'est pas présenté, on est venu nous chercher. Ce que nous considérons, c'était une rafle qui s'est déroulée lundi à nos domiciles où nos femmes, des enfants ont été bousculés. Cette rafle que nous avons subie, qui rappelle des époques très sombres dans l'histoire de la France, aujourd'hui l'État français a perdu. L'État français a perdu et les Français, tout le monde doit savoir que l'élu, Maître Marc-Antoine Jamet et son élu Benamara sont des menteurs. Et c'est très grave que des élus, des personnes assermentées puissent mentir aux yeux du monde entier sur des chaînes publiques payées par les impôts, par l'argent du contribuable. Ils ont menti, ils ont fait exprès d'instrumentaliser, de mentir pour laver leur honneur, alors que nous sommes venus tout simplement pour réclamer justice, parce qu'un groupe de sauvageons du PKK sont venus à Val-de-Reuil agresser des personnes tout simplement parce que africaines. Et cette relax que nous venons d'obtenir, c'est une victoire. Une victoire parce que ça prouve que la justice existe quand les personnes qui jugent sont intègres et honnêtes, quand ils ne sont pas instrumentalisés, parce que malgré que le procureur de la République a voulu nous faire passer pour la LDNA, pour une organisation raciste, racialiste, etc., tout ça est tombé à l'eau. Et c'est une victoire pour tout le monde, mais surtout une victoire pour la liberté, une victoire pour la liberté d'expression, la liberté d'opinion, et ce qui prouve qu'il faut toujours se battre. On va continuer à se battre. On Merci va rien beaucoup. lâcher. Mais une chose est sûre, par contre, Normandie, vous n'avez pas été juste, parce qu'on voyait vos publications. Vous avez beaucoup donné la parole à Madame Benamara et la mairie qui vous ont instrumentalisé en racontant tout et n'importe quoi, mais vous voyez, on vous a répondu sans problème. C'est pour vous dire que quand on est journaliste, il faut aussi être juste des fois. Il ne faut pas prendre tout de suite parti pour sans forcément une enquête, etc. C'est juste ça. Mais sinon, on n'a aucun problème contre vous. C'est la différence qui fait notre force. Et c'est ça la France. C'est parce que nous sommes différents. Et si nous dénonçons des choses en France, c'est parce qu'on veut tous vivre ensemble dans ce pays, mais en changeant les choses. Vous voyez? Donc on peut y arriver ensemble. N'est-ce pas? C'est ensemble, tout est possible. Oui. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Ismo. 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 Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.